Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, c'est Sébastien. Et sa conjointe. Bon. Et vous écoutez pas Fun de regarder des films, chérie. Encore? Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est parce que j'ai perdu mon chapeau, là. Puis tu sais de quoi j'ai l'air, si c'est pas mon chapeau. Fait que c'est ça, écoute, je peux pas faire de Fun de regarder des films sans mon chapeau. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Noël! C'est le top 10 des films de Noël! Marie-Ève, elle aime beaucoup ça, les films de Noël. Moi, pas tant que ça. Aime ça. Ben là, regarde, là, moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas tant ça, les films de Noël, mais il y avait plein de films que je me suis écouté à Noël. Écoute, tout ce qu'il y avait à ciné cadeau, tout ça. Mais je sais, il y a plein de beaux classiques, il y a plein de bons films de Noël. Puis, ben, pour moi, un vrai bon film de Noël, c'est un film qui me rappelle mes Noëls. C'est un film que j'écoutais à Noël. C'est un film qui me donne un petit feeling de Noël. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais t'insuffler la magie de Noël. C'est le chat de Noël, ou je sais pas trop quoi, là. Le fantôme des Noëls passés. Scrooge. Numéro 10! Gremlins. Ok, déjà là, on commence déjà avec un film. C'est pas un film de Noël, mon Marie-Ève avoue. Mais c'est un film qui se passe à Noël. Puis à Noël, il reçoit Gizmo. Hey, c'est-tu pas le plus beau cadeau que tu peux recevoir à Noël, ça? Il y a même un Père Noël qui se fait tuer, puis c'est malade. Bébé! Toi, tu penses aux Gremlins, moi je pense au Mogwai. Gizmo, avoue que c'est le plus beau cadeau de Noël que tu pourrais recevoir. Là. 9. Fantôme en fête ou Scrooge. Ça, c'est un film de Noël. Ce que je sais de ce film-là, La pochette, c'était une bête de squelette qui tenait une allumette. c'est à peu près tout. Ben, c'est avec Bill Murray, puis c'était... Moi, c'est une des versions de Scrooge que j'aime le plus. Il y en a plein des versions de Scrooge, là. Prenez-les. Prenez celle que vous voulez, Christmas Carol, peu importe. Celle, la nouvelle, avec Jim Carrey, en animation de synthèse. Peu importe. Moi, celle avec Bill Murray, je l'aimais parce que, ben, c'est celle-là qui passait quand on était jeune. En plus, moi, Bill Murray, ben, je l'aimais parce que il tuait des fantômes. Ghostbusters. Pourquoi est-ce qu'il tuait pas les fantômes des Noëls passés, présents et futurs? Explique-moi. Je pense qu'on dit Scrooge. Regardons la dictionnaire. 8 heures. Le miracle de la 34e rue. Un autre beau film de Noël. Moi, je connais surtout celle avec Richard Attenborough. Le monsieur de Jurassic Park. Imagine, je suis tout petit de même, il sort un remake de la 34e rue. Et c'est le monsieur de Jurassic Park qui joue le Père Noël. Fait que c'est le Père Noël qui a amené les dinosaures. Ben non, mais écoute, c'est pas ça. C'est que c'est tellement une belle histoire qui nous fait croire au Père Noël, même si peut-être qu'on pense qu'il n'existe pas. Je l'ai jamais vu. Ben c'est ça, hein. Il passe à chaque année que Mhm. je l'ai jamais vu. Après ça, à chiale que j'aime pas les films de Noël. T'aimes pas les films de Noël? Ouais, Je c'est l'ai ça. jamais vu. 7 heures. Family Man ou Père de famille. Wow, hein? Là, je vous ai surpris. Un film avec Nicolas Cage comme film de Noël. Moi, j'aime ça. Tu connais-tu Family Man, Marie-Ève? Je t'explique qu'est-ce que c'est, Family Man. Nicolas Cage est un riche homme d'affaires qui a réussi dans la vie, mais qui n'a pas eu vraiment de famille parce que lorsque sa blonde elle est partie, il l'a pas retenu. Puis, à cause de tout ça, Puis il se réveille dans la vie d'un père de famille. ben oui, c'est Ah. ça, comme toutes les bonnes histoires de What If et si jamais. Et ben, c'est une belle histoire. Moi, j'aime ça, tous les films de What If. Vous m'en pitchez un, ça me fait pleurer. J'aime ça. Même si c'est Nicolas Cage dedans. Et ben, ça se passe à Noël. Puis, évidemment, quand à la fin, ben, il se réveille. Puis, il se rend compte que sa famille n'existe pas vraiment. Ben, c'est fou le triste. Tu vois, c'est ça, les films de Noël. Quand est-ce qu'on parle de la mélodie du bonheur? Scrooge. Oh. 6. Polar Express ou Boreal Express.
Ben, Si un alchimiste pouvait prendre la magie de Noël, le mettre dans un alambic et le concentrer dans un petit jus de Noël, ça donnerait Boreal Express. en effet. Ben écoutez, moi, on peut pas dire que c'est un film de notre enfance, mais c'est un film qu'on aurait aimé voir dans notre enfance. De la musique, des personnages, des fantômes. Il y a encore des fantômes. Il y a tout le temps des fantômes à Noël, on dirait. Non, Noël, c'est-tu l'Halloween? Noël, c'est la mort. Oh! Mais bon, il y a un beau Père Noël, il y a des lutins qui font peur. La il y a magie des de enfants. Noël, faut tomber grenouille. Oui, c'est tellement bon, écoutez. En fait, voilà, Boreal Express, c'est pas un film de mon enfance, mais l'avoir découverte vieille, ça m'a permis de retomber en enfance. Mm. C'est un film que je regarde toujours avec des yeux de petite fille. Moi aussi, je regarde avec des yeux de petite fille. Pas même s'il n'y a pas de cheveux. C'est drôle. 5! Oh, Malone 2! Un autre film de fantômes! Hein? Ben oui, les voleurs sont morts tout le long, non? Non, Il voit du monde mort partout, l'enfant. non. Ah. Mélange de film. Quand même un malaise présentement. Je sais que là, on a fait un épisode sur Home Alone 2 ensemble, tu t'en souviens pas? Ben, oui, Home Alone 2, parce que moi, c'est lui que j'aurais aimé, que j'aime à Noël. Home Alone 1, c'était correct, mais le 2, ça se passait à New York. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais aller à New York à Noël, parce que ça avait donc bien de l'air de la place la plus magique pour fêter Noël. C'est pas un petit bled de campagne, non. Noël à New York, les gros sapins, les magasins de jouets qui finissent plus, c'est malade. Puis lui, il peut en profiter, puis il fait tout ce qu'il veut, puis, oh mon Dieu, anyway, les méchants, on s'en calisse, ils sont pourris. Ah, le pigeon! C'est la fin d'un pousseur! Numéro 4! Nightmare Before Christmas ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween. Pas de Christmas maintenant? Oui, Ben, c'est bien bizarre ça. c'est le royaume de Noël. Ah, c'est ça! Ben, on capture le Père Noël puis on essaie de devenir le Père Noël. Quel bon film de Noël. Moi, il y en a beaucoup qui le savent et je m'en fous. Vous pensez ce que vous voulez. Je n'aime pas Tim Burton. Ça y est. Moi, après l'étrange de Noël de Monsieur Jack, les Batman, j'ai arrêté d'aimer ce gars-là. Mais, Colin, que l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le fun. C'est ce que Tim Burton devrait continuer à faire toujours, penser à des univers et les pousser à fond. Et ce film-là, c'est génial. Marié cadavérique, c'était moyen. Ah, c'est ça, c'est juste l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais ça, c'est bon pour 10. Ah! Numéro 3. Die Hard ou Piège de cristal! Quoi? Le film se passe à Noël. Il s'en va à Noël pour sauver sa femme. Il y a même un Père Noël mort dans le film. C'est malade! Pas parce qu'un film se passe à Noël que c'est un film de Noël. C'est un film qui, pour moi, me rappelle Noël. Quand je détruisais des terroristes. Au pire, je pourrais peut-être dire Lethal Weapon. Ça aussi, ça se passe à Noël. Iron Man 3. Kiss Kiss Bang Bang. Il y a plein de bons films d'action qui se passent à Noël. Die Hard, c'est le meilleur. Tu boudes? Kidnapper le père Soleil et puis l'enfermer avec un essaim d'abeilles et perdre la clé. La 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 la. Yippee-ki, motherfucker. Numéro 2. Oh! Christmas Vacation ou Le sapin a des boules. Oui! Vous le saviez qu'elle est dessus. Vous vous demandiez juste à quelle position. Tout le monde s'entend, ou presque, pour dire que Le sapin a des boules, c'est le film à écouter à tous les années. Je l'enregistre. Elle enregistre à tous les années. Vous voyez acheter le DVD? Non. Non, Je on peut l'enregistre. l'enregistrer. Ça y prend des annonces. Comme, on dirait que ce film-là, on est obligé de l'écouter à la TV. Je peux pas écouter le DVD. Quel classique, hein? La dinde séchée. Le chat qui s'électrocute. Les lumières à peu finir. Le gars qui slide dans une assiette en métal puis qui... On se tanne pas de ces gags-là, on les trouve drôles à tous les années. Et c'est pour ça que c'est un excellent classique. Et ça se passe à Noël. Ça se passe à Noël, ça parle de Noël, ça transpire Noël. Ça transpire beaucoup. Là. C'est pas des gens qui meurent à Noël. Les autres aussi, ils transpirent à Noël. Non, ils sont morts. Ils transpirent plus. John McClane, il transpire en salle, lui. Numéro 1. Numéro 1. C'est tout. Oui. Love Actually. Ou Réellement l'amour. Moment de tendresse, fais-les en dansant un slow avec nous. Ah, Réellement l'amour. Ça, là, s'il y avait un film que
ça me rappelle pas juste mes Noëls quand j'étais petit, mais ça me fait aussi penser à mes Noëls, comment j'aimerais qu'ils deviennent. Toujours, tous les clichés des films d'amour sont là, mais les clichés, le fun à écouter. Il y en a qui vont dire que ce film-là est pas profond, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de belles choses dans ce film-là, ça arrête pas. Moi, j'adore Love Actually. Toi, chérie? J'adore ça. C'est les clichés les mieux exploités du cinéma de Noël. Oui. Puis en plus, c'est british. Moi, comédie romantique british, je suis vendu d'avant. Yo Grant. Il y a Hugh Grant. Tout le monde l'aime, Hugh Grant. Joyeux Noël, Hugh Grant. Puis, mes choix étaient pas si pires que ça. Pas si. Bon. Toi, chérie, c'est quoi ton film de Noël? Mon film de Noël, c'est Mary Poppins. C'est pas un film qui se passe à Noël. Non, mais dans mon cœur, j'associe ce film-là à Noël. Pour toujours. Puis moi, j'avais tort! En tout cas, on s'en reparlera. Die Hard! Mary Poppins. Sur ce, n'oubliez pas d'écouter Ciné Cadeau cette année. Puis, s'il vous plaît, là, toi, Ciné Cadeau qui nous écoute, ramène les bons vieux comiques de dans le temps. Le vol des dragons, La dernière licorne, on veut revoir ça. Félix le chat sans queue, je veux tout revoir ça, ces films-là. Hein? Oui, calme-toi. Je me calmerai quand ils les auront remis à la télévision. En attendant, écoutez les 12 travaux d'Astérix. C'est quoi celui-là? Oh, come on! Et, juste pour terminer, n'oubliez pas, RZO Web, toujours plein de bons shows. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font des spéciaux de Noël. D'ailleurs, on les salue tous. Et n'oubliez pas aussi le Pion Noir, pionnoir.com, la place pour aller acheter des jeux de société sur le web. Si vous écrivez RZO Web comme code, ils vous donnent 5% de rabais. Chérie, si tu veux faire tes cadeaux de Noël, c'est là que ça se passe. Puis surveillez la page RZO Web parce que grâce à eux, on a eu un concours et c'était vraiment génial les prix. Alors, jetez un coup d'œil, il y en aura peut-être d'autres d'ici peu. Quelqu'un qui a gagné un voyage dans le sud! En jeu de société. Il finit ça de même! Il a même pas souhaité Joyeux Noël! Joyeux Noël! Que la magie envahisse vos cœurs. Cling, cling, cling!